Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Eh bien, nous allons tout de suite commencer. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous ferons 1 heure d'émission. Je n'ai pas encore défini le jour. Je voulais également vous dire que mardi, normalement, il n'y aura pas d'émission. Donc déjà, nous savons que ce ne sera pas mardi que nous organiserons cette émission d'1 heure. Donc voilà. Donc écoutez, j'administre aujourd'hui, donc ce qui va m'obliger à valider les questions qui arrivent et à lancer les questions suivantes. Voilà, ça c'était pour le côté back-office de l'émission. Maintenant, entrons tout de suite dans le front office et je vais répondre à la première question qui nous est posée par Françoise. Françoise, bonjour. Alors, est-ce que Gérard, votre ex, va prendre sa décision de revenir vivre avec vous? Si oui, quand? Est-il sincère avec vous? Il dit qu'il vous aime toujours et qu'il veut quitter celle avec qui il est. Va-t-il vraiment le faire? Écoutez, moi je pense, et je vous sens très philosophe par rapport à Gérard. Alors, Gérard est quelqu'un qui, d'une manière générale, vit sa vie comme il l'entend et fait les choses comme il le souhaite. Dans le sens où je trouve que c'est quelqu'un qui donne pas forcément beaucoup de sa personne. C'est-à-dire qu'il donne que quand ça lui fait plaisir. Autrement, il peut être complètement vous délaisser, être dans sa dynamique à lui. Alors, moi je trouve qu'il ne faut pas s'enflammer. Alors effectivement, ce qu'il vous dit, il le pense. Il n'est pas en train de vous monter un bateau ou en train de vous faire espérer ceci, cela. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui peut se déclencher rapidement. En plus, je sens quand même que l'année dernière n'a pas été simple pour lui, que cette année, il a envie de pousser un peu les murs, il a envie de changement, et je ne suis pas persuadé que la période qui arrive, là, dans laquelle il rentre, soit terrible, terrible. Vous repartir sur de nouvelles bases avec lui maintenant est, je dirais, une bonne chose. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à cela, mais je trouve que vous avez tellement de doutes, je trouve que vous avez tellement des choses qui ne vont pas, que vous gardez en mémoire, excusez-moi de bafouiller, que vous gardez en mémoire par rapport à lui. Je pense qu'il n'a pas toujours été très, très clean, en fait. Donc, pour moi, je pense qu'il est sincère, je pense qu'il en a envie, mais je pense aussi que c'est un homme qui ne vous donne pas énormément et qui prend beaucoup. Alors, j'en profite pour valider les questions qui viennent d'arriver. Marie-France, bonjour. Alors, vous avez une grosse bronchite avec 16 jours d'antibio. Votre médecin vous a dit que ce serait long. Effectivement, 7 jours d'antibiotiques, ça paraît quand même énorme. Auparavant, vous aviez déjà été traité pendant 8 jours d'antibiotiques. Allez-vous enfin vous en remettre ? On va regarder tout cela.
ce qui est appréciable, c'est que vous êtes quand même combative, Marie-France. Donc vous n'allez pas vous laisser comme ça aller. La deuxième chose, c'est que ça va, pour récupérer vraiment votre énergie, être bien comme vous le souhaitez. Parce que de toute façon, vous êtes dans des périodes qui sont fragiles, dans des périodes où il y a de la fatigue, où quelque part il y a une accumulation. Donc vraiment, pour moi, oui, vous allez retrouver cette belle énergie. Oui, vous allez être beaucoup plus tonique, mais je pense qu'il va vous falloir encore quelques mois avant de retrouver pleinement votre dynamisme, pleinement votre vitalité. Ça va être long, ça va être en quelque sorte, voilà, il faut faire attention à votre corps. Vous êtes dans une période où si vous me disiez je veux faire un marathon, je vous l'interdirais. Donc ça montre que le corps est plus fragile, plus réceptif, mais en tout cas par rapport à votre état général, il va aller en s'améliorant. Et également une petite chose qui a à mon avis son importance, surveillez votre façon de vous nourrir. Je ressens un terrain allergique. Alors je ne sais pas s'il existe, s'il s'est manifesté, mais il y a quelque chose d'allergie, lié aux allergies chez vous. Donc peut-être est-ce lié à de la nourriture, donc surveillez aussi tout cela. Mais en tout cas, vous avez quand même une belle vitalité, donc je ne suis pas inquiet outre mesure, Marie-France. Victoria, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir s'il y aura une tentative de rapprochement de la part d'Arangsa. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais enfin, pour moi, ça m'apparaît sous forme de tornade. Ça m'apparaît vraiment où il y a eu un courant négatif qui a été vraiment dur, rude, lourd. Alors ensuite, bon, en plus, Arangsa est basse, donc ils sont assez entêtés, ils sont assez... donc pour moi, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait tout de suite, un rapprochement de sa part. C'est envisageable, mais ça peut se faire peut-être par l'entremise d'une autre personne, cette tentative de rapprochement. Mais bon, j'ai l'impression quand même que oui. Voilà. Mais bon, ne forcez pas les choses, ne tentez pas directement quelque chose. C'est plus une période d'attente et en fait vous n'avez pas vraiment la main sur cette situation-là, Victoria. Donc non, c'est mitigé, mais je pense que, comme on dit, il faut donner du temps au temps, à mon sens. Peggy, bonjour. Vous venez de rencontrer Fabrice. Est-ce que cette relation va évoluer sérieusement ou est-ce quelqu'un de passage ? En fait, moi j'ai l'impression que Fabrice est quelqu'un qui aime bien être seul. Qui aime bien, qui doit pas être forcément doit pas être forcément un grand communicant.
Vous avez vraiment un côté très maternel en revanche. Hein. Vous êtes vraiment, vous aimez lever les hommes. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est sympa, qui est même intense, qui apporte, je dirais, vraiment une sorte de renaissance pour vous sur le plan affectif, parce que ces dernières années ont plutôt été plutôt difficiles sur ce plan-là, pas tellement épanouissantes. Et là, même si vous n'avez pas face à vous, à mon sens, hein, le plus grand bout en train de la Terre, c'est quelqu'un, je pense, qui est quand même profond, qui a besoin de sa liberté. Alors c'est pour cela, vous me parlez d'évoluer sérieusement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de passage. J'ai plus ce sentiment-là. Ça ne vous empêche pas de vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, à partager avec lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un vécu. Oui, il a 45 ans, il a un vécu, mais qui a un vécu quand même assez riche, assez lourd, qui a été désarçonné à plusieurs reprises. Et on ne peut pas dire que ce soit une vie rectiligne uniforme. Donc ce en quoi il est passionnant. Alors, le bon côté de la chose, c'est qu'il y a de la maturité chez lui, c'est que il va peut-être se servir justement de cette expérience pour avancer. Mais je suis quand même un petit peu mitigé quant à l'issue à long terme de cette relation. Après, c'est à suivre, parce que je pense que vous avez bien plugué l'un par rapport à l'autre, l'un envers l'autre. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez repris de longues études que vous devez terminer en 2013. Allez-vous soutenir dans les temps et quel sera votre avenir professionnel? Alors, Sylvie, déjà, bravo, parce que suivre de longues études, quand on a passé le cap du bac et des études secondaires, je trouve ça bien. Vraiment très bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux questions dans votre message. Donc, on va regarder par rapport à vos études. Hein, on va voir ce qui ressort des cartes, tout simplement. Donc ça se termine en 2013. Alors écoutez, première chose, prenez des forces cette année. Parce que l'année prochaine, vous en aurez largement besoin. Cela reste quand même une année où le corps sera un petit peu plus fragile. Deuxième chose, parce que vous fournissez beaucoup d'efforts. Il y a un travail sur vous qui est quand même important. Mais heureusement, ce qui est favorable pour vous, c'est que vous êtes motivé, que vous avez de l'ambition, que vous avez envie de réussir et que vous avez cette force-là au fond de vous. Et c'est ça qui va justement vous permettre de vous en sortir. Alors, effectivement, moi je trouve que sur le plan de vos études, effectivement, il risque d'y avoir un petit peu de retard ou vous risquez d'avoir à demander des délais, mais pour moi, ça va bien se passer. Et effectivement, au niveau de votre travail, ça représente un nouvel élan, un nouveau démarrage, et ça vous permettra vraiment d'aller vers et dans la direction que vous souhaitez. Donc, avancez, continuez, sachez prendre des plages de repos également, sachez vous, voilà, souffler un peu, respirer, n'ayez pas toujours la tête sous l'eau, parce que c'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai. Gabriella, bonjour. Alors, vous avez besoin de savoir une chose. Ne soyez pas confuse, Gabriella. L'année prochaine, vos parents partent en Argentine. Enfin, vous allez, je crois, les rejoindre en Argentine.
vous ne savez pas si vous devez faire votre vie ou là-bas. Que vois-je pour votre avenir? Vous allez construire la maison sur le terrain de vos parents ou vous allez acheter pour moi. Alors, Gabriella, on va essayer de synthétiser tout cela parce que c'est assez confus. Je sais que vous êtes argentine, donc ce n'est pas toujours évident d'écrire une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce que vous me demandez et on va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors, moi, je pense que vous allez plus vers le soleil. Donc, a priori, vous allez plus vers l'Argentine que de rester sur notre vieux continent, Gabriella. Bon, ça ne vous empêchera pas de suivre l'émission depuis l'Argentine, bien sûr. Mais j'ai plus ce sentiment-là. Ensuite, vous allez voir, dans la période qui s'ouvre, vous allez avoir des nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas. Et ce sont des nouvelles qui vont être agréables. Pour moi, là, pendant, on va dire, un an et demi, vous entrez dans une phase de construction, vous entrez dans une phase de décision, dans une phase d'installation qui pourrait même mettre la vie affective à l'honneur. Et c'est peut-être cela aussi par rapport au soleil. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et qui va un peu changer votre vie ou qui va, vous permettre de vous poser un petit peu. Donc, sachez que ça va dans la bonne direction, sachez que ça va dans le bon sens, sachez que vous allez correctement vous stabiliser, vous installer, et c'est ça qui est le plus important. Donc, soyez méthodiques, prenez les choses les unes derrière les autres, mais sachez qu'il y a une ouverture générale qui va se faire pour vous, Gabriella. Bien évidemment, si vous souhaitez qu'on apporte un approfondissement vraiment total par rapport à l'ensemble de vos questions, c'est en fait faire un bilan et donner une direction pour chaque secteur de vie, c'est préférable qu'on le fasse en privé, Gabriella, parce que je peux être beaucoup plus complet et on peut faire vraiment des croisements entre vos différentes questions. Alors, je valide les questions qui arrivent et j'en profite aussi pour vous dire, parce que je vous vois discuter de vos formes, de votre... On va bientôt calculer l'IMC sur le site. Le plus important, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, quelle que soit la couleur de ses cheveux, ce qui est le plus important, c'est d'être bien dans sa peau, c'est d'être bien dans sa vie, c'est d'être épanoui, c'est d'être heureux. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Après, si on ne sera pas tous des mannequins, on ne sera pas tous, on va avoir des rides, on va perdre les cheveux, je suis là pour en parler, malheureusement, moi aussi ça me traumatise de me perdre mes cheveux, mais voilà, c'est la nature, c'est la vie, l'essentiel. Voilà, c'est de garder le sourire, c'est d'aimer ceux qui sont autour de nous, c'est de faire partager notre bonheur et c'est d'aider son prochain. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Après, qu'on ait 1 ou 2 kilos de trop, allez, voilà. Est-ce qu'on est mieux sans ces 2 kilos? Est-ce qu'on sera plus heureux sans ces 2 kilos? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser parce que ça permet de relativiser la vie et ça permet surtout de regarder les choses avec un regard quand même plus sympathique. Voilà, c'est pas le poids qui fait le bonheur, c'est pas la taille qui fait le bonheur, ce sont pas l'absence de rides qui font le bonheur. Voilà, vous regardez toutes ces stars de cinéma qui passent leur journée à se faire des piqûres de botox, qui se retrouvent avec des lèvres, on dirait des babouins. Excusez-moi, est-ce que c'est joli? Voilà. Mais même si vous avez 10 kilos de trop, Madonna, même si vous avez 10 kilos de trop,
Bien sûr, si vous ne les supportez pas, si vous n'en avez plus envie, ça c'est autre chose. Mais c'est une motivation que vous devez avoir. Et là, vous vous déterminez pour perdre ces 10 kilos. Et là, c'est un effort que vous devez consentir. Et maigrir, ça ne veut pas dire faire un régime drastique ou faire un régime protéiné ou suivre la méthode du camp ou suivre telle ou telle méthode exprimée dans un journal féminin. Ou masculin maintenant, parce que on n'y échappe plus, nous les hommes. C'est juste équilibrer, éviter de manger entre les repas, éviter de manger de la mayonnaise avec ses frites. Voilà, ce sont des règles de base. Et effectivement, quand on commence à vieillir, eh bien, on a plus de difficultés à perdre le poids et plus de facilité à le prendre. Faut essayer de trouver l'équilibre, mais on sait qu'on n'aura jamais plus une taille de guêpe. Voilà. Sauf quelques exceptions. Voilà. Même si c'est trop simple, Anisa, ça fait partie des règles de base. Si je vous disais que je suis un ancien gros, quand j'étais petit, on m'appelait Bouboule. Donc, si vous voulez, je sais ce que c'est que le combat contre le poids et je sais ce que c'est de faire attention à ce que l'on mange. Je suis toujours en pleine surveillance. Voilà, du haut de mes bientôt 42 ans. Bon, voilà, c'était juste un aparté. Nous allons passer à la question qui nous est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Alors, après presque 3 ans de rupture avec Daniel, vous vous êtes revus hier. Est-ce que votre relation va reprendre? Il a dit qu'il vous aimait. J'aurais peut-être pas dû vous donner mon âge, vous allez peut-être me trouver trop vieux maintenant. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus mécontente, Béatrice, que Daniel refasse une sorte de mea culpa ou revienne vers vous pour vous dire qu'il vous aime. Parce que je pense que même si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui a, à mon avis, qui a du magnétisme, qui a un certain charme, et puis qui reste frais, qui reste vraiment bien, à mon sens. Et puis, je dirais, c'est un homme pour qui la sexualité me paraît importante. Voilà. Je vous dirais une chose, écoutez, avancez. Vous connaissez ses qualités, vous connaissez ses défauts. Vous avancez sans vous enflammer. Mais moi, je sens qu'il y a quand même de l'affection entre vous et je sens que cette affection est partagée. Et c'est ça qui me paraît quand même important, Béatrice. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, votre ex Santob est passé hier soir. Vous aviez coupé tout contact depuis votre séparation il y a 4 mois. Vous aimeriez tellement connaître ses intentions envers vous. Vous vous sentez très mal aujourd'hui. Beaucoup de choses ont ressurgi en moi alors que vous les croyiez mortes. Décidément, aujourd'hui, c'est le retour des ex, Bon, je suis un petit peu ennuyé, Chantal, parce que effectivement, ok, vous êtes bouleversé, ok, il vous perturbe, mais méfiez-vous quand même de lui. Il me paraît pas
clean à 100%. J'ai l'impression qu'il manipule beaucoup. J'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui soit pleinement sain. Alors effectivement, je pense que ce que vous avez vécu avait de l'intensité, vous a permis d'être, voilà, de respirer. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit, que ce soit quelqu'un sur lequel vous puissiez vraiment compter. Si vous avez juste envie d'une aventure et de et de sexe, je ne trouvais pas un mot qui soit, eh bien, pourquoi pas. Mais ça me paraît pas être vraiment, parce que là, de ce côté-là, ça peut bien fonctionner. Mais autrement, c'est quelqu'un qui s'intéresse qu'à lui. Voilà, tout simplement. Alors, la dernière question nous est posée par Karine. Karine, bonjour. Alors, je vous annonçais il y a plusieurs mois une jolie rencontre sentimentale et toujours rien de sérieux à l'heure actuelle. Eh bien, nous allons regarder. Ça devrait pas tarder, à mon avis. Mais oui, il arrive, ne vous en faites pas. Alors, j'ai l'impression qu'il va arriver sur la transition été-automne. Hein, ça va être sur cette collection-là, oserais-je dire, Karine. Mais bon, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte. De toute façon, vous êtes dans des bonnes périodes sur le plan affectif. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Vraiment, allez-y toute légère. Vous allez être bien sur ce plan-là et je vous confirme que c'est une rencontre qui m'apparaît au niveau des cartes sérieuse. Donc s'il y a quelques mois, je vous ai dit ça et que je vous le confirme aujourd'hui, c'est que il va arriver. Ne vous en faites pas. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. Portez-vous bien et n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des pères. Hein, il ne faut pas les oublier, les papas. À lundi. Merci. Bye bye.